Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Le Canada prend un grand virage militaire sous le commandement de la générale Jenny Caridian, mon invité, chef d'état-major de la Défense des Forces armées canadiennes. 9 milliards de dollars donc qui vont être injectés, 9,3 pour être exact. Dès cette année, on va donc consacrer 2% du PIB à la défense. Ça fait longtemps que, c'est le seuil qui est réclamé par l'OTAN aussi, pas que par Donald Trump. Là. Est-ce que 9 milliards, c'est assez, Jenny Caridian, pour redorer un peu l'image et surtout l'équipement, parce qu'on dit qu'il est désuet, on dit qu'il y a tellement d'équipements au sol parce qu'on n'a pas de pièces, qu'on ne peut même pas s'en servir. 9 milliards, êtes-vous capable de faire quelque chose avec les forces armées avec ce montant-là? Ah, c'est certain que ça va nous aider énormément. Et justement, le 9 milliards est dédié à cette fondation-là qui est souvent où on a le plus de défis. Le 9 milliards va vers la fondation, vers la préparation opérationnelle qu'on a besoin justement pour s'assurer que notre équipement est prêt, pour s'assurer que nos gens sont bien supportés aussi, puis pour s'assurer là, qu'on est prêt à se déployer dans toutes sortes de scénarios possibles. Donc, mais est-ce qu'on va se contenter de 9 milliards? Est-ce que, sur un budget 63 milliards, c'est pas rien, c'est presque un sixième du budget. On va pas juste se contenter d'acheter des pièces puis de repeindre les baraques à Valcartier là, ou ailleurs. Est-ce qu'on va acheter des drones? Est-ce qu'on va aller de l'avant avec les F-35 américains? Est-ce qu'on va aller voir plutôt du côté de l'Europe? Il y a tellement de questions là, qui se posent. J'imagine que vous avez déjà planifié ça. C'est qu'on a déjà, des projets qui sont en marche, en cours présentement. Donc, ils ne font pas partie de cette enveloppe budgétaire-là en tant que telle. Donc, modernisation de NORAD, par exemple. On a déjà des projets qui sont en cours présentement. Donc, ça, ce n'est pas inclus dans cette enveloppe-là. Vite, là? Donc, par exemple, on est en train d'allonger une piste d'atterrissage à Inuvik pour s'assurer que les F-35 puissent y atterrir. Donc, ça, c'est en cours. Petit détail quand même. Là. C'est important de pouvoir atterrir là. Oui. On a des drones qui sont en cours d'acquisition aussi, des drones de longue portée qui peuvent être armés aussi, qui sont en cours d'acquisition. Donc, cet équipement-là... Un peu comme on a vu en Ukraine, là, qui pouvait faire des différences maintenant dans les conflits militaires. Certainement, oui, absolument. Donc, il y a beaucoup de ces projets-là qui sont en marche dans l'enveloppe budgétaire parce que c'est pour cette année. Il faut s'assurer qu'on a les mécanismes pour pouvoir faire l'acquisition de cet équipement-là cette année. Donc, on utilise des projets dont l'industrie peut commencer à produire rapidement. Donc, des nouveaux véhicules blindés qui sont OK, donc on va avoir du nouvel équipement. On va avoir du nouvel équipement. Okay. Il y a une partie qui est ça. Combien de blindés, par exemple, savez-vous? Je pense que c'est 180 de mémoire, là, mais véhicules blindés, des véhicules de soutien logistique aussi. Donc, l'industrie est comme déjà prête à commencer à les produire. Donc, il fallait s'assurer que c'était à l'intérieur de cette année qu'on pouvait aller de l'avant vers ça. Et c'est fabriqué au Canada, ça, ces blindés-là? C'est fabriqué au Canada, OK, oui. Donc, c'est bon pour l'industrie canadienne. Et ça fait partie de la force aussi du positionnement avec les investissements en défense, c'est que c'est très compréhensif, c'est très global comme approche parce que on veut aussi aller développer notre industrie canadienne en termes de défense. On a énormément de talent de ce côté-là. Donc, il faut développer ça. Puis, il faut aussi changer nos procédures d'approvisionnement parce que ça ne donne rien d'avoir des fonds si on n'est pas capable de les faire travailler pour nous autres. Oui, exact. Puis là, est-ce que ça veut dire plus de militaires? Vous venez, je pense, d'avoir une campagne de recrutement qui a bien fonctionné. D'après ce que m'avait dit votre équipe là, il y a plusieurs mois, est-ce que ça veut dire que vous entreprenez une nouvelle campagne de recrutement? Constamment. Donc, on est en mode expansion. Donc, on a 14 500 positions aussi additionnelles pour justement
à combler, vous voulez dire? Non, ben on retourne vers notre pleine capacité, mais aussi, en plus, j'ai des positions additionnelles aussi autorisées parce qu'on a des nouvelles capacités à mettre en place. Mais donc, mettons, vous auriez besoin de combien de nouveaux militaires et nouvelles militaires? Présentement, on est en marche pour 12 500 pour retourner à notre pleine capacité. Et j'ai aussi un autre plafond autorisé de 14 000 positions additionnelles là-dessus. Donc, c'est engagez-vous, là. Il y a beaucoup d'opportunités présentement. Bon, 9 milliards, quand vous avez su le montant, avez-vous été contente? Vous vous êtes dit, voyons, comment ça fait, c'est pas 15? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec 9 milliards? Est-ce que ça a été quoi votre action? Bien, c'est certain qu'on fait partie, on est consulté parce que le gouvernement me demande. Fait que mon travail à moi, c'est d'offrir des options militaires pour le gouvernement et donner des conseils. Aviez-vous plusieurs plans? Oui. Puis c'était quoi votre plus gros plan? Donc, depuis l'annonce l'été passé sur le 2 pour 2032, nous, on a mis tout ça en marche pour avoir un plan, pour atteindre le 2 en 2032. Ma préoccupation à moi, c'est d'avoir... C'est 5 ans avant, là. Mais là c'est plus tôt. Ouais. Mais on s'est ajusté, on a bâti ça au cours de la dernière année et puis on était prêt à donner le plan, à offrir un plan pour le gouvernement au mois de mars quand ils sont rentrés en fonction. Il faut que vous veniez plus souvent. J'ai trop de questions parce que je veux parler de vous, mais je veux quand même vous demander, est-ce qu'on est prêt à défendre le Nord, l'Arctique? On sait que on dit souvent, c'est la prochaine guerre. Moi, ça me passionne de regarder les mouvements. Est-ce qu'on est capable, on sait que c'est la Chine puis la Russie ou là, des Américains là, qui sont intéressés par ce territoire. On est-tu capable de défendre le Nord canadien? Oui, on est capable, mais c'est sûr qu'avec le Nord qui devient de plus en plus accessible, il faut renforcer notre présence. Puis là, la glace fond? Et la glace fond. Fait que ça fait de l'eau pour les navires, pour tout. Ça appelle le trafic, mettons. Exactement. Et c'est multidimensionnel. Ce n'est pas juste une menace militaire, mais plus il y a de trafic, plus il y a de trafic, plus il y a d'opportunités pour des crimes, la recherche et sauvetage, parce qu'il va y avoir des paquebots, il va y avoir des gens qui partent à l'aventure. C'est multidimensionnel. Alors, il faut renforcer nos capacités dans le Nord. C'est très, très peu accessible encore, mais là, il y a un sens d'urgence là, parce qu'on ne peut pas attendre un autre 10 ans pour s'organiser. Donc, le sens d'urgence de développer les capacités maintenant, parce que c'est long construire dans le Nord, dans l'Arctique. Non, tout à fait. Il y a énormément de défis. Ouais, exactement. Tout à fait. Je voulais réserver quelques minutes pour qu'on parle de vous, Génie Carignan, parce que votre parcours dans les Forces armées canadiennes est incroyable. Vous êtes une femme de terrain, vous êtes connue comme ça. Je disais tout à l'heure, beaucoup de premières. Vous êtes la première chef d'état-major, mais vous avez été première également à plein d'autres moments dans votre carrière. On vous a confié des postes. Comment on arrive à être la boss de l'armée, finalement, pour une femme, alors qu'on sait que l'armée canadienne, on a eu de la misère avec les femmes dans l'armée. Là. Ça fait pas si longtemps. Ça fait un peu partie. Vous avez été d'ailleurs en charge du comité pour faire le ménage là, après tous les scandales sexuels. Comment on arrive à faire son chemin dans un milieu hyper macho, où les femmes ne sont pas forcément bienvenues traditionnellement? Mais je pense que c'est une journée à la fois, c'est beaucoup de travail, non, mais faut passer c'est de la patience. Mais il faut avoir des nerfs, puis il faut avoir une carapace incroyable. Je comprends la patience, là, mais... Mais je pense que c'est de bien comprendre son environnement aussi. C'est de naviguer à travers tout ça. Vous n'êtes pas du genre énervé, je pense. Vous devez être très calme. Oui, mais je suis capable des fois. Est-ce que vous pognez les nerfs des fois? Je peux être assez sanguine de temps en temps. Oui. Des fois, quand ça suffit, là, ça suffit. Ouais. Mais bref... Avec qui êtes-vous les plus sévères? Avec vos 4 enfants ou avec vos militaires? 4 enfants! Moi, je suis ébahie. Je pense que je suis la même personne au travail qu'à la maison. C'est important. Vraiment? Fait que ça y va autour à la maison, là, c'est ça? Mais je pense que c'est important d'être authentique, d'être la même personne. C'est parce que, encore une fois, le leadership, c'est ça. Hein? C'est d'être soi-même. C'est quoi un bon leader pour vous?
pour moi, un bon leader, c'est quelqu'un qui sait écouter, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions difficiles basées sur le contexte. Parce que des fois, ça peut pas plaire à tout le monde nécessairement. Donc, c'est toujours, pour moi, un bon leader, c'est quelqu'un qui est équilibré. Parce que ça peut jamais être noir ou blanc. On peut jamais avoir la solution parfaite. Puis des fois, faut simplement être heureux avec le progrès, surtout au niveau stratégique. Il faut donner les moyens. Où tout est difficile. Exactement, oui. Ouais. Et vous avez quand même du temps de libre. Je pense que vous cuisinez. Votre conjoint militaire, vous avez 2 de vos 4 enfants qui sont dans l'armée aussi. Fait que ça doit jaser beaucoup de stratégie militaire à la table au dîner. Ou est-ce que vous, au contraire, vous dites, on parle pas des Forces armées canadiennes quand on est ensemble? Je pense que c'est difficile de pas en parler. Parce qu'on a beaucoup de sujets en commun. Puis de voir comment mes enfants vivent leur expérience aussi, c'est important. Donc, ça me donne un petit peu une fenêtre sur ce qu'ils vivent aussi dans leur quotidien. Mais non, une vie militaire, je pense que c'est un style de vie aussi. C'est pas juste une job. Non, moi, j'ai toujours trouvé une raison d'être. J'ai toujours trouvé que c'était une mission honorable et j'ai toujours trouvé mes équipes inspirantes, les gens avec qui je travaillais inspirants. Mais pourquoi on s'engage toute une vie comme ça dans l'armée? Vous le faites pourquoi, Jenny Carignan? Je le fais parce que j'aime apprendre, première des choses, et il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. J'aime faire une petite différence. Je m'attends pas à changer le monde, mais j'aime rentrer au travail le matin avec comme tout le monde, avec le sens de faire une petite différence et de contribuer. Hein? Est-ce que vous dites aussi, il y a vraiment des ennemis, puis peut-être que je peux faire en sorte de nous protéger contre ces ennemis-là? Absolument. Cette mission-là, au service des Canadiens, au service de notre souveraineté, bien représenter le Canada ici et à l'étranger, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi, mais aussi, je le sais, pour tous les gens qui font partie des forces. C'est qui notre pire ennemi? Des fois, c'est nous-mêmes. Mais on a plusieurs adversaires présentement qui travaillent ensemble aussi. C'est ça qui est inquiétant. Jamais on aurait vu la Russie et la Chine, par exemple, faire des patrouilles conjointes maritimes et aériennes. L'implication de la Corée du Nord en Ukraine avec la Russie, ça aussi, c'est un choc. Et le soutien de l'Iran aussi envers ces puissances-là en termes de soutien matériel et de technologie aussi. Donc, l'échange technologique, il faut porter attention à ça. C'est la prochaine vraie guerre. Elle est déjà entamée, la guerre technologique? Elle est déjà entamée. Une autre facette, c'est l'espace cybernétique. Où on est sous attaque au quotidien au Canada. Cybernétique, c'est... La cyber, oui. Tout l'Internet, tout le web. Tout le web. Nos systèmes financiers sont sous attaque au quotidien au Canada. Mais il faudra vous revenir plus souvent parce que j'avais encore 1 heure de questions. Ça va me faire plaisir. C'est fascinant. N'empêche, c'est fascinant votre travail, vraiment. Merci d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Jenny Carignan, chef d'état-major des Forces armées canadiennes. Tout de suite après la pause, on va parler du climat, justement, avec Alain Bourque d'Ouranos. Restez là, tout le monde.